Alléluia. Amen. Dans mon rêve. C'est là que Dieu va agir. Et Dieu ici amène Abraham. Il dit, viens monsieur. Dieu lui dit, tu as assez parlé. Je t'ai compris. Mais maintenant, je vais te convaincre. Dis à quelqu'un, il va le convaincre. Il va le convaincre. Ce soir, Dieu veut vous convaincre. Amen. Dieu veut vous convaincre. Amen. Peut-être on se moque de toi. Les gens disent, ton affaire d'alléluia, ça ne va rien arriver. Ton affaire de Jésus, ça ne va rien arriver. Peut-être que votre pasteur, il vous est en train de vous vendre de l'illusion. Et rien ne va se produire dans votre vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus amène ici Abraham. Et il dit à Abraham, tu as assez parlé. Mais laisse-moi te convaincre maintenant. Regarde bien le ciel. Dis à quelqu'un, regarde bien le ciel. Regarde bien le ciel. Il avait pour habitude de voir le ciel. Mais cette fois-ci, Dieu va l'introduire plus à regarder bien le ciel. Et il va dire, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vous savez, aujourd'hui, peut-être que tu as appris une nouvelle qu'une personne a acheté une Mercedes, ou tu as appris que telle personne a acheté un pavillon, ou tu as appris que telle personne a été guérie, ou tu as appris que telle chose est arrivée. C'est un moyen pour toi de communication en te disant ici, ce soir, si c'est arrivé à tel, toi aussi, ça doit t'arriver. Oh my God. Oh my God. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Alors Dieu dit à Abraham, écoute bien, laisse-moi aller vers toi. Et Abraham est transporté. Alléluia. Et le verset 5 dit, on dit, après avoir conduit dehors, il lui dit, regarde le ciel et compte quoi? Les étoiles. Il faut être fou pour compter les étoiles. Il faut être fou pour compter les étoiles. Il faut être fou pourquoi? Pour compter les étoiles. Ça veut dire que Dieu lui montre que sa pensée même est limitée. Amen. Si tu arrives à compter les étoiles, je suis convaincu que tu vas t'essouffler. C'est pour dire à Abraham qu'à l'intérieur de toi, tu désires que le rêve que je t'ai dit pur s'accomplit. Mais je vais te dire au-delà de tes rêves. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Peut-être que toi, tu te voyais dans une petite mairie en train de célébrer ton mariage. Mais Dieu voit ton mariage et le mariage qui sera diffusé à TF1 ou qui sera quelque part dans une... Oh my God. Amen. Peut-être que tu te vois tellement petit. Dieu te voit tellement grand. Amen. Alors il doit te convaincre. Et il va convaincre Abraham. Amen. En disant, écoute, tu te vois avec un seul garçon. Mais écoute, je ne te vois pas simplement avec Isaac. Mais je te vois père d'une multitude. Oh my God. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vois un fils. Mais moi, je vois à travers ce fils et à travers toi que tu seras le père d'une multitude quoi? De nations. Cela veut dire qu'Abraham va rentrer en lui-même. Il va dire, mais le monsieur, il m'a eu. Vous avez déjà vu la publicité des 7 élèves ou quoi là? C'est 7 élèves. Alléluia. Oh my God. J'adore cette pub. Alléluia. Amen. Vers la fin, le monsieur dit, wow, ils m'ont... Alléluia. Ils m'ont eu. Alléluia. C'est pareil pour Dieu. Tandis que tu es en train de penser que quelque chose de bien ne va pas t'arriver, Dieu va te convaincre en te disant ce soir, ne t'inquiète pas. Il y a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi, c'est le plan qui est meilleur. Ne t'inquiète pas. Ne te sous-estime pas. Ne te promène pas des regards inquiets. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle, Abraham. Peut-être que ta femme est en train de vieillir. Mais moi, je n'ai jamais dit le dernier mot. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, regarde le ciel. Compte maintenant les étoiles là. Abraham va faire semblant. Il va dire, non, peut-être que il y a l'éclipse qui va passer. Bon, je ne sais pas si Jésus, je vais te piéger. Et regarde, il compte. Après, il dit, non, vers cette zone-là, ils sont un peu entassés. 2, 3, 4, 5. Après, il s'essouffle. Dieu dit, tu vois, c'est tellement immense. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement immense. Et Abraham va dire, oh my God. Tandis que moi, je pensais avoir un seul fils.
Dieu me dit que je serai le père d'une multitude quoi? De nations. Amen. Alors cette nuit, Abraham sera troublé. Abraham va dire, mais cette fois-ci, il m'a convaincu. Bien-aimé, Dieu va toujours te convaincre. Si Dieu a apparu à Abraham, c'était dans le but de le convaincre pour dire, Abraham, ne relâche pas ta foi. Amen. Ne relâchez pas votre foi. N'allez pas vous prosterner devant Satan. Il y a encore de l'espoir pour vous ce soir. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as reçu tellement de difficultés en ce moment. Dieu te dit, comme il a parlé à Abraham, parce qu'à ce moment précis, dans le verset 15, Abraham avait reçu tellement de chocs dans le cœur. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une multitude de nations. Tu as reçu tellement de chocs en ce moment. Dieu passe par ma voix ce soir en disant, ma fille, mon fils, ne te décourage pas. Amen. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Alors ici, le verset 18 entre maintenant dans l'accomplissement de la parole du verset 15. La Bible dit, lorsque les anges partaient détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, ces anges se pressèrent pour passer vers sa tente. Et la Bible dit, rencontra cet homme qu'on appelle Abraham. Mais c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Quelques années plus tard, toutefois que Dieu, Abraham devait être affaibli dans le cœur, Dieu passait par sa voix pour pouvoir dire à Abraham, ne te décourage pas. Ce que je veux que vous reteniez ce soir, Dieu ne va jamais vous laisser. Amen. Dieu va vous convaincre. Amen. Toujours de rester dans sa présence. Amen. Une maman était venue me voir en disant, pasteur, fais quelque chose pour moi parce que c'est grave. Et je lui disais, écoute maman, c'est un temps de preuve. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Elle est venue il y a de cela quelques jours au bureau, elle m'a dit, pasteur, si je t'avais écouté, là même j'ai honte. Là Dieu vient de me donner 2 sociétés. Bien-aimé, peut-être en ce moment tu vois la chaleur. Peut-être en ce moment tu vois les troubles. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Amen. En ce moment peut-être les gens vont te persécuter. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Abraham ici va commencer à vivre en disant, il m'a parlé au verset 15, nous allons attendre. Vous savez, l'homme souvent quand il attend, il est impatient. Ça c'est dans la nature de tout le monde. Alléluia. Mais Dieu permet aujourd'hui que dans ton impatience, il puisse te convaincre. C'est pour cela dire à quelqu'un, sois disponible. Et sois disposé. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes qui sont impatients, ils ne sont pas disposés et ils ne sont pas disponibles. Tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, sois disponible. Dis à quelqu'un, sois disponible. Tu n'es pas à l'heure au culte. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Tu dis, Dieu, bénis-moi. Mais tu n'es pas attentif à la voix du Seigneur. Et ces choses, Dieu peut te parler en disant aujourd'hui, peut-être qu'il t'a donné une promesse en te disant, à travers ce message de l'homme de Dieu, je suis en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Comme ce matin, je me suis réveillé avec une grande nouvelle, une bonne prière. Dieu a décidé de libérer ma destinée dans toute ma génération. Amen. Alors j'ai dit Amen. Tandis que j'étais en attente. Et cette nouvelle arrive encore aujourd'hui. Pour dire, il fera de moi un homme de délivrance et un homme surnaturel. Amen. Alors ici, Abraham reçoit la parole de ces 3 personnes. Et lorsque Abraham reçoit la parole, les anges finissent de manger et Abraham commence à dire au revoir et il pose la question, mais tu nous as servi, mais où est ta femme? Non, ma femme est de l'autre côté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et les anges disent ici, les anges disent ici, mais Sarai, ton épouse, écoute, Sarah, Abraham, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu sais, lorsqu'on vient, là en ce moment où on vient de finir de manger, est-ce que tu sais que ta femme sera enceinte? Et les femmes, elles écoutent aux portes. Hein. Dis Amen plus fort. Amen. Dis les femmes, elles écoutent aux portes. Alléluia. Amen. La femme
quitter au travail, elle arrive tout doucement. Elle voit que son mari est au téléphone. Alléluia, peut-être il est dans la chambre. Elle ne va pas lui dire bonjour, elle va prendre le temps de faire quoi? Elle va prendre le temps de faire quoi? D'écouter la conversation. Et après, elle va dire, je viens d'arriver du travail, ça va? Dis amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les femmes aiment écouter aux portes. Et tout le temps où Abraham et ses anges étaient en train de discuter, Sarai était là. Il ne faut pas escroquer mon mari. Ces gars-là, ils passent encore avec les paroles. Ils ont fini de manger, qu'ils partent. Mon mari, il a trop un bon cœur. Qu'ils partent, c'est pas grave. Et la parole de Dieu sort. Et il dit ceci, écoute Abraham, ta femme Sarai sera enceinte. Sarai commence à rigoler. Là où je suis ménopausé. Là où même quand je vois mon mari, je le vois comme mon cousin direct. Comme mon neveu, comme mon frère, comme mon grand frère. Là quand je vois mon mari, il ne me dit rien. On a fini notre jeunesse. Alléluia. Comme quelqu'un pouvait dire, depuis là, le Seigneur m'a dit, va me bénir, je ne vois rien. Alléluia. Abraham s'est posé cette question. Abraham s'est posé cette question. Et la Bible nous révèle que Sarai est en train de rire. Et Abraham répond, écoutez mes gars, il faudrait qu'on puisse se dire la vérité aujourd'hui là. Dieu il m'a parlé, il m'a convaincu, mais cette fois-ci là, non, je ne pense pas que ça va marcher. Et Dieu va encore les convaincre. Parce que Sarah est en train de rigoler, Abraham est en train de rigoler. Et il dit à sa femme, il dit sa femme a atteint un âge. Lui aussi, il a atteint un âge. Et la Bible nous révèle ici que les anges vont reprendre la parole en disant qu'il n'y a rien qui soit étonnant, quoi, de la part de Dieu. C'est là encore une parole pour les convaincre. En disant, peut-être vous pensez que vous êtes quoi? Ménopausé. Vous pensez que rien ne peut apparaître. Mais chez Dieu, rien n'est impossible à celui quoi, qui croit. Alors là, maintenant, Dieu va les transporter dans le monde spirituel. Alléluia. Afin de les ramener dans le monde quoi? Physique. Cela s'appelle le surnaturel. Amen. Et nous allons avoir un séminaire dessus. Alléluia. Amen. Alors Dieu ici va convaincre Abraham. Et Dieu ici va lui dire rien quoi n'est étonnant devant quoi? La face de Dieu. Amen. Certaines personnes pensent pouvoir être nées dans une bonne famille pour avoir une bonne étoile. Certaines personnes pensent pouvoir faire de grandes études pour occuper de grands postes. Mais laissez-moi vous donner aujourd'hui une bonne nouvelle. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, quelle que soit dans la famille d'où tu sors, Dieu a un plan pour toi. Et ce n'y a que le plan de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Quels que soient les problèmes, Dieu va te convaincre en disant, je suis avec toi. Ne te promets pas des regards inquiets. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ce soir, je parle à une femme qui te trouve dans cette situation. Ne pleure pas. Tu entends, tu veux une bonne nouvelle. Tu entends une bonne nouvelle. Cette nouvelle arrive aujourd'hui. Et c'est cette nouvelle maintenant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, c'est pour toi. Donnez-moi des Amen bien. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il le dit dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe le chapitre 4. J'aime la parole parce que ici elle est réma prophético-logotique. Dis Amen puissamment puissant. Amen. Ésaïe 43. À partir du verset 2. Dieu nous convainc à travers le langage du Saint-Esprit. On va prendre le verset 1 pour aller un peu plus haut. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Dis à ton voisin, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Dieu ne t'a pas appelé en plusieurs noms. Il dit, je t'ai appelé quoi? Par ton nom. Ça veut dire, il te connaît. Il va te convaincre. Là où tu te trouves, peut-être que ta société, tu te trouves en ce moment, peut-être que ton mariage est menacé, peut-être que tu sens rien d'évolution dans ta vie. Dieu va te convaincre. Non pas par quelqu'un d'autre, mais par ton nom.
Oh my God. Dieu appelle l'homme par son nom. Amen. Il ne t'appelle pas hey, il t'appelle par ton nom. Parce que s'il t'appelle par ton nom, c'est qu'il veut communiquer quoi? Avec toi. Amen. Alléluia. Et la phrase continue au verset 2. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dis à quelqu'un, tu es à lui. Dis à quelqu'un, je suis cette propriété privée. Je suis cette propriété privée. Alléluia. Amen. Donc dis-moi, tu n'es pas pour Satan. Tu n'es pas pour la pauvreté. Tu n'es pas pour l'échec. Tu n'es pas pour les surfacturations de dettes. Tu n'es pas pour des choses négatives. Dieu a un plan pour toi. Et tant que le plan n'est pas encore arrivé à l'exécution, il va te convaincre. C'est comme quelqu'un qui est en train de vendre un immeuble. Il veut te convaincre afin de pouvoir quoi? Acheter quoi? Ce bâtiment. Dieu va te convaincre afin que tu puisses attendre ton miracle. Et ce soir, il t'a tellement convaincu que ton miracle est à la porte maintenant. Et j'ouvre. Oh my God, oh my God. J'ai dit j'ouvre. J'ai dit j'ouvre. J'ai dit j'ouvre. Ah, quelqu'un s'est pas levé. J'ai dit j'ouvre. J'ai dit j'ouvre. Et maintenant je t'introduis dans ton miracle. Dans le nom de Jésus. Alors il dit ici. Il dit si tu traverses les eaux. Il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit si tu traverses les eaux. Si tu traverses les problèmes de famille. Si ton père et ta mère t'abandonnent. Si en ce moment le travail de la France te lâche. Si en ce moment les gens te détestent. Si en ce moment l'argent te résiste. Et il dit, continue, il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Si tu traverses les problèmes de la France, si tu traverses les problèmes de cœur, si tu traverses les problèmes de santé, si tu traverses toutes sortes de difficultés, il dit ces problèmes ne vont point te submerger, car je suis l'Éternel qui est avec toi. Amen. Il te convainc et il te dit par le langage du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas, laisse-le là-bas, ne t'inquiète pas. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Le verset qui continue dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Qui a déjà ressenti des problèmes ou même il a déjà eu il a eu des brûlures d'estomac. Vous avez déjà reçu cela? Une fois quelqu'un m'a annoncé une mauvaise nouvelle et j'étais quelque part, mon cœur a tressailli. Vous savez, une fois quelqu'un avait fait quelque chose et mon cœur a tressailli tellement j'avais peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après la voix du Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, car je suis l'Éternel qui veille sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. J'étais allé en direction, je venais entre Accra et entre la frontière du Ghana et la Côte d'Ivoire. Et je venais à vive allure, il était entre 3h et 4h du matin. Tandis que j'étais en route, j'ai vu ce qu'on appelle communément chez nous les coupeurs de route. Vous connaissez les coupeurs de route? C'est des braqueurs. Ils coupent des arbres, ils mettent des pulls sur la route et après, toutes sortes de véhicules qui arrivent, ils vous déshabillent, ils vous tapent. Ils ont des armes de Kalash, tous ces gens. Alléluia. Et moi, je venais en 4 heures parce que je voulais traverser la frontière à 6 heures du matin. Amen, 6 heures, 7 heures. Dès que j'ai eu le reflet et j'ai vu un camion garé et des gens par terre. Et j'ai vu des gens avec des armes. Et moi, j'ai mis quoi? Les phares de... Comment on appelle? La femme? Non. Les phares les feux de route, voilà. Les feux de route. Dès que j'ai mis les feux de route, vous savez, c'est terrible. Le monsieur est quelque part là, jusqu'à Franprix, et j'ai l'impression que j'ai une vision, le monsieur est devant le pare-brise. Le pare-brise, pardon. J'ai eu l'impression que le monsieur se trouve devant moi avec son arme. Mon ventre, l'intérieur de moi, j'ai vu déjà être braqué. Quelqu'un pouvait dire même, j'ai eu peur. Et dès que j'ai vu ce monsieur, il m'a vu foncer avec la voiture, il a laissé les gens qu'il a, il a commencé à venir quoi. Oh, j'ai fait quoi? J'ai mis quoi?
Non, je n'ai même pas mis ma charrette, c'est une voiture automatique, j'ai bloqué. Alléluia. Et la peur m'a amené à quoi? À tout arrêter. Et du coup, j'ai eu ce réflexe, je m'a dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Dès que j'ai réallumé la voiture, paf, j'allais à ma charrière. Alléluia. Amen. Me voici foncé à ma charrière. Dès que je tourne, j'ai vu une petite cabane. Je suis rentré dans la cabane, j'ai fait paf, j'ai pris direction, retour vers Accra. Et j'arrive dans un village. J'ai dit aux gens, de l'autre côté, ils sont en train de quoi? De braquer. Mais bien aimé, sur place, le diable m'a montré quoi? Que c'était quoi? Que c'était quoi? Fini pour moi. Alléluia. Mais le Seigneur m'a montré qu'il ne pouvait pas quoi? M'attraper. Ce soir, tu as dit aussi dans ton cœur pareil quand il y a eu un danger, que c'est fini. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas quoi? Encore fini. Et il le dit ici. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Et le verset 3, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré quoi? Tu as honoré et que je t'aime. Je te donne les hommes, je te donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Dis à quelqu'un, c'est fort. Vous savez, à cause de toi, si tu devais mourir, Dieu va changer ta mort en vie. Et Dieu même va changer la mort de quelqu'un. Et Dieu va changer ta mort afin de donner à quelqu'un, afin que toi tu puisses vivre. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ça, je te parle d'un domaine surnaturel. Alléluia. Amen. Peut-être que quelqu'un a mis du poison. Vous savez, j'ai suivi un documentaire, une belle-mère qui n'aimait même pas son fils et sa belle-fille. Tellement elle était mauvaise. Elle voulait que sa belle-fille puisse mourir. Elle a pris du poison et la belle-fille en question a pris beaucoup. Elle a mis du poison dans la nourriture et lorsque la belle-fille est arrivée, elle n'a pas voulu manger. Elle est sortie automatiquement, elle a dit, j'ai oublié quelque chose au bureau. Et elle part. Amen, 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 amen. Amen. Et maintenant, le fils arrive du bureau. Dès qu'il rentre à la maison, la première des choses, il a faim, il enlève son truc, sa nourriture, il commence à manger. Dès que la belle famille, l'adulte a dit, mais toi tu m'as dit que tu voyageais. Non, maman, je n'ai pas voyagé. Le bureau m'avait retenu et c'est pour cela que je suis venu. Tu as mangé quoi? Ah, la nourriture. Son propre fils qu'elle a mis au monde, elle voulait tuer l'enfant d'autrui. La mort est tombée chez son propre fils. Amen. Je dis, il va changer la mort en vie, parce que toi tu ne vas pas mourir quand tu auras ces promesses dans ta vie. Si quelqu'un veut te tuer, la mort qu'il veut va se retourner contre quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un dit amen plus fort. Quelqu'un dit amen plus fort. Le verset 5, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai quoi? De l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, et ne retiens point. Dis à quelqu'un, ne retiens point. Ne retiens point. Ça c'est fort. Ça veut dire que Dieu ne va rien garder. Mais il va te convaincre en disant, écoute, ne t'inquiète pas. Quand l'heure va venir, alléluia, dis à quelqu'un l'heure. Quand l'heure va venir, celui qui a quelque chose pour toi, Dieu va le convaincre pour toi. C'est pour cela que ces enfants, ces anges qui passaient, ils avaient la parole d'Abraham dans leur bouche. Quand Abraham a fini, alléluia, quand Abraham a fini de les nourrir, ils ont déclaré, écoute-moi bien monsieur, là où nous sommes, nous t'annonçons, à cette même époque, lorsque nous allons revenir ici, tu vas faire quoi? Enfanter. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit ceci à Abraham, à cette même époque, quand nous allons revenir, et quand vous lisez la Bible, jusqu'à ce que Isaac est né, on n'a jamais retrouvé quoi? Ces personnes. Mais la Bible nous dit que la parole a été quoi? Accomplie. Amen. Lorsque la parole vient, la Bible, il soutient la parole par son bras quoi? Puissant.
Et Dieu nous convainc à travers sa parole, à travers le langage du Saint-Esprit. Quand vous lisez l'histoire d'Ésaïe, Dieu est en train de le convaincre en disant ne t'inquiète pas, ne te promets pas des regards inquiets. Le jour, le temps va arriver, celui qui te doit, il sera obligé de libérer. Il va te donner. Le jour, le temps arrive, ce qui est pour toi va venir et le temps est arrivé maintenant. Tous ceux qui vous devaient, tous ceux qui ont une promesse, Dieu va l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir du verset 7, il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le verset 8, tu peux lire? Le verset 8 dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a les yeux et les sourds qui ont les oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que tout le peuple se réunisse et qui entre eux et annoncent les choses. Lorsque nous, en faisant entendre les premières prédictions, ils produiront leur témoignage et ils établiront leurs droits. Qu'on écoute ce qu'on dise, c'est vrai. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous convainc. Ce qu'il dit est vrai. 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 Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu m'a dit, mon fils, en 2007, je ferai de toi un grand. Quels que soient les combats que j'ai reçus, il m'a ouvert des portes. Tout ce qu'il m'a dit, il a toujours fait. Peut-être nous sortons d'une famille difficile. Il a dit, je vais délivrer ta famille. Amen. Et il va le faire. Amen. Dis à quelqu'un, tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Le problème, beaucoup sont impatients. Aujourd'hui, on invente même les faux miracles. On invente les faux témoignages. Et on oublie le langage du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Tu ne peux pas régner Dieu. Dieu ne peut pas dire tu es guéri et il va te faire abonner chez les médecins. Dieu ne peut pas dire qu'il t'a libéré et les démons vont te poursuivre. La Bible dit, tout ce qu'il dit est vrai. Dis à ton voisin, ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Et cela se trouve dans le livre d'Hébreux. Tu n'es pas obligé d'aller faire les fétiches. Dieu a dit qu'il va veiller sur toi. Il va le faire. Amen. Tu n'es pas obligé de chercher à correspondre avec les païens pour t'enrichir. Lui-même va créer la connexion et les gens viendront t'enrichir. Amen. Tu n'es pas obligé de te vendre, mais lui-même, il va te valoriser. Amen. Mais cela passe à travers son langage. Dieu va te convaincre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Donc Dieu passe par n'importe qui pour nous convaincre. Mais si vous voulez ce soir que Dieu puisse vous parler, dis à quelqu'un, soyez attentifs Soyez attentifs dans vos rêves, dans vos visions et dans votre marche. Hébreux le chapitre 6, le verset 17 à 18. Écoutez bien. Hébreux 6, le verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence C'est pour cela que Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse aux héritiers de la promesse. Ça veut dire que Dieu ne veut jamais changer ce qu'il a dit. l'humanité de sa résolution L'humanité de sa résolution intervient par un serment. Intervient par un serment. Dit Dieu intervient par un serment. Alléluia. Que veut dire un serment? Alléluia. Le serment, un serment est toujours édité. Alléluia. Et ce qui est édité est prononcé. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand Dieu prend le temps de dire quelque chose, il a pris le temps de le écrire.
Alléluia. Et ce qu'il a pris le temps de l'écrire est dans sa parole. Oh my God, ils n'ont pas compris ce matin. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen, amen, amen. Vous avez compris? Amen. Continue. Afin que, par deux choses immuables, par deux choses uniables, dans lesquelles il est impossible, cela veut dire par deux choses qui ne peut jamais modifier, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Oui, il est impossible que Dieu quoi? Mente. Tiens, Dieu ne ment pas sur sa parole. Et ce qu'il a dit à travers le Saint-Esprit, il ne peut pas faire quoi? Régner. Dites deux choses. Dites deux choses. Ce qu'il a dit à travers sa parole. Et ce qu'il va te dire audiblement, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Combien de personnes qui ont rêvé, qui se sont vues grands, combien de personnes qui ont rêvé ou qui ont entendu quelque chose, quelqu'un les parlait d'une vision ou on rêve. Combien de personnes? Levez les mains ce soir. J'ai dit combien de personnes qui ont rêvé, qui se sont sentis grands ou qui ont reçu une parole dans leur cœur ou en lisant la parole, Dieu les a donné une promesse. Combien de personnes ce soir? Amen. Combien de personnes qui ont reçu une promesse dans leur cœur? Tu n'as jamais reçu de promesse? Amen. Amen. Je ne vois pas de mains. Si tu n'as jamais reçu, tu ne te lèves pas. Amen. Amen. Odile, tu as reçu une promesse. Et Dieu t'a dit quoi dans cette promesse? Hein? Il t'a répondu. Alors on dit Amen. Elle dit, il m'a répondu. Dis Amen. Voyez ici que Dieu dit, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire. Reprends la phrase. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Deux choses, il est impossible que quoi? Dieu puisse quoi? Mentir. Dieu ne ment pas à travers quoi? Sa parole et à travers le Saint-Esprit. La Bible dit toute blasphème sera quoi? Pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas quoi? Pardonné. Donc si le Saint-Esprit qui est en nous, alléluia, le jour de la Pentecôte t'a dit ceci, ma fille, je vais faire des choses avec toi, il le fera. Amen. Si le Saint-Esprit dit il guérit, il va te guérir. Parce que nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Nous sommes en ce moment à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas dire à une femme stérile, tu vas enfanter et tu seras stérile. Le Saint-Esprit toujours fait un miracle. J'ai lu un témoignage, laissez-moi vous donner ce témoignage. Une prostituée internationale. Cette femme, tellement elle s'est mise dans son esprit qu'elle ne peut jamais avoir de mari, elle allait voir un médecin. Elle a dit au médecin, moi je sais qu'aucun homme ne peut me marier. Parce que je suis sale. Tout le monde sait que je suis une prostituée. Alors médecin, pour ne pas prendre le risque, enlève-moi mes deux trompes. Alléluia. Elle s'est fait enlever